Et en plus, si on a des enfants et qu'on se dit, bon, moi, plus tard, j'aimerais que mon enfant reprenne l'entreprise, ça veut dire que il faut impérativement même que dans la façon d'éduquer de l'enfant, qu'on tienne compte de cela. Ok, on n'éduque pas un futur entrepreneur comme on éduque quelqu'un qui sera peut-être professeur au lycée. Ok, donc de se dire parce qu'on a des chefs d'entreprise quand même comme ça, hein, quand on leur reproche ça, ils nous disent que non, les enfants ne veulent pas reprendre. Moi, je l'ai connu, j'ai reçu un client qui disait, lui, il a 78 ans aujourd'hui, il a 2 entreprises créées qui fonctionnent très bien, mais il n'a personne pour reprendre. Pourtant, il a des enfants, en fait. Donc là, ça vient questionner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment, et lui, même, il a repris ça de son père. Pourquoi lui, il a pu reprendre et son enfant ne veut pas reprendre, les enfants ne veulent pas reprendre? Donc là, ça vient questionner la façon dont on a éduqué les enfants, parce que ce qu'on remarque en Afrique, c'est quoi? Nos chefs d'entreprise, pour eux, la réussite, c'est que quand j'ai l'argent, je dois envoyer mon enfant étudier en Europe. En fait, pour eux, déjà, la façon dont ils définissent leur entreprise, c'est un petit truc. Ils ne voient pas ça comme un potentiel de croissance. Donc, il faut se dire, si un enfant se retrouve à rejeter l'entreprise, c'est la façon dont on a parlé de l'entreprise. Il y a des parents que quand ils rentrent, en général, ils ne parlent que du négatif de l'entreprise. Ils ne parlent que du stress qu'ils ont au quotidien dans l'entreprise, des clients qui ne veulent pas payer, des employés qui sont irrespectueux. Donc, en gros, le quotidien de l'enfant, à chaque fois qu'il entend parler de l'entreprise, ce n'est que du négatif en fait. Oh, le stress, oh, le ceci, oh, le cela. On est là comme ça inconsciemment en train de préparer cet enfant à rejeter cette entreprise, à ne jamais accepter de prendre le siège puisqu'il n'y a rien de bon dans ça. Et ça, ils le font de façon inconsciente. Une fois de plus, ça revient dans nos cultures. On ne parle pas de ce qui marche. On parle plus facilement des difficultés. Donc, aujourd'hui, de revoir le narratif, quand ils parlent d'entreprise en famille, c'est vraiment trouver les moyens. Oui, hier, effectivement, on a des clients qui n'ont pas payé. Mais aujourd'hui, le lendemain, si le client a payé, de venir dire à l'enfant, finalement, le client dont je vous parlais est venu régler sa facture. Ok, ça aussi c'est le retour en fait, que ça ne reste pas dans la tête de l'enfant que le client n'a pas payé, de se dire finalement le client est venu régler. Et en général, ce qu'on aura comme retour, c'est les enfants qui vont demander mais tu as fait comment? Parce qu'on a raconté à l'enfant comment je cours derrière un client depuis 2 mois, il ne me paye pas. Le jour où on annonce à l'enfant que le client a finalement payé, les enfants, il est curieux de savoir mais comment tu as fait finalement? Et là, contrairement à certains parents qui ont tendance à dire non, laisse ça, c'est des choses compliquées pour toi, tu ne peux pas comprendre. Non, non, non. Si un enfant pose une question, ça veut dire qu'il est suffisamment prêt pour accepter la réponse. Expliquer. Ne pas se dire que c'est des enfants, ils comprennent rien. Non, ils comprennent. Expliquer, même s'il faut trouver des termes simples. Voilà, j'ai juste insisté, j'ai persisté, finalement ça arrive. Quand ils finissent par payer. En fait, l'enfant, on est en train de le former inconsciemment. Il apprend, il comprend, voilà les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, ça c'est un exemple.